Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. La coordination de l'opposition démocratique aboutira à un consensus pour le choix d'un candidat unique pour la présidentielle de juin prochain, dixit le vice-président de l'UFP. Les travailleurs temporaires de la Sonelec réclament la régularisation de leur situation face au risque de ce métier. En Ukraine, Yanukovych démis de ses fonctions, Timoshchenko libéré. Bonsoir et bienvenue. Les formations de la coordination des partis de l'opposition aboutiront à un consensus pour le choix d'un candidat unique pour la présidentielle de juin prochain. C'est du moins ce qu'a affirmé le premier vice-président du parti Union des Forces du Progrès, Mohamed Mustafa Ould-Bedreddine, dans les colonnes du journal Del Khalij, paru aux Émirats Arabes Unis vendredi. Ould-Bedreddine d'ajouter que durant les assises du forum de la coordination de l'opposition démocratique, sous le slogan démocratie et unité qui se tiendra le jeudi prochain, les représentants des formations discuteront entre autres des voies et moyens pour une sortie de crise. Rappelons que le président de l'UFP, Mohamed Ould Mouloud, a été reçu mardi dernier par le premier ministre mauritanien, Moulay Ould Mohamed El Qadhafi. Le président mauritanien aurait décidé de renouveler une partie du Sénat avant les prochaines élections présidentielles prévues dans moins de 5 mois. Il n'aura pas encore été décidé si ce renouvellement va concerner les sénateurs appartenant à la série B ou les 2 tiers des sénateurs. Les travailleurs temporaires de la Sonelec réclament la régularisation de leur situation dans cette structure. C'est devant le palais présidentiel qu'ils ont tenu un sit-in ce matin et lancé un appel aux autorités compétentes compte tenu des risques de leur métier de surcroît sans aucune forme d'assurance. Écoutons leur porte-parole. Bon, nous sommes des temporaires de la Sonelec. Nous lançons un appel au président de la République pour régler le problème des temporaires de la Sonelec parce que ça a trop duré. Bon, il y a eu des moments où il y a eu des accidents. Bon, tous les temporaires ne sont pas garantis. Bon, il y a eu des accidents ici que les temporaires n'ont pas eu reçu leurs droits. Et puis, les temporaires, il y a ici des temporaires qui ont fait 10 ans, 20 ans de temporaires. C'est trop. Nous lançons un appel au président de la République pour trouver une solution à ce problème. Et puis nous demandons aussi que la situation change à la Sonelec parce que nous voulons il n'y a pas de solution pour ça. Toujours les salaires aussi sont maigres. Vraiment, chacun de nous, chaque temporaire a une famille derrière lui. Bon, vraiment nous lançons un appel. Signature aujourd'hui du contrat de don relatif au projet d'aménagement de l'hôpital de l'Amitié dans la Mourada'a d'Arafat en présence de l'ambassadeur du Japon en Mauritanie et du coordinateur en Mauritanie de l'ONG Médicos del Mundo Espagne. Il s'agit d'un financement offert par le gouvernement du Japon au titre de l'aide japonaise non remboursable pour les projets locaux à hauteur d'environ 27 500 000 ouguiyas. Ce don permettra à cet hôpital de se doter d'un pavillon de pédiatrie et d'accueillir des équipements médicaux tels que des lits d'hôpital, des matelas, des insufflateurs et de réanimation manuelle. Ce projet servira à améliorer la capacité d'accueil et à diminuer le taux de mortalité infantile en Mauritanie, ce qui représente un des principaux objectifs du millénaire pour le développement. C'est au tour des médecins dentistes de protester devant la présidence. Cette fois, ils demandent que le gouvernement tienne sa promesse sacrée d'un décret, à savoir recruter tous les médecins mauritaniens. Les médecins dentistes présents sur les lieux affirment avoir boycotté un examen aujourd'hui afin de démontrer leur détermination. Nous sommes réunis ici, nous les médecins dentistes, pour une seule cause, le recrutement de tous les médecins dentistes. D'après les paroles de M. le Président, M. Mohamed Abdelaziz, normalement, nous avions un examen aujourd'hui, mais on n'a pas passé. On a boycotté l'examen pour certaines causes. On nous a dit que le président avait sorti un décret que tous les médecins devraient être recrutés. Et nous, apparemment, nous sommes des médecins. Selon le code de la déontologie, nous sommes des médecins comme tout le monde. Et maintenant, nous sommes là devant la présidence pour réclamer nos droits. On attend la parole du président.
Déchargement de la première cargaison d'un bateau sur le quai de la nouvelle extension du port autonome de Nouadhibou. Plus de 4000 tonnes de poissons ont été déchargés d'un bateau et transférés vers un bateau plus grand devant acheminer cette cargaison aux marchés mondiaux. Le directeur technique du port autonome de Nouadhibou, M. Ali Oulsamouri, a indiqué que ce genre d'opération s'effectuait au fond de la mer, faute de quai aménagé à cet effet. Selon lui, cette nouvelle extension permettrait d'augmenter la capacité d'accueil du port pour réduire la période d'attente des bateaux, de faciliter l'accompagnement de la politique nationale de pêche visant le déchargement de tous les bateaux de pêche opérant dans les eaux mauritaniennes en vue d'accroître la valeur ajoutée de la production halieutique et de créer davantage d'emplois. La nouvelle extension du port autonome de Nouadhibou couvre 660 mètres de quai avec une hauteur de 8 mètres. Les différents concessionnaires de marques automobiles présents en Mauritanie ont assurément un concurrent de poids en commun. Les espaces de vente en plein air des véhicules d'occasion emportés, appelés communément les bourses de voitures, malgré l'exclusivité légale des filiales de la place, le phénomène prend de l'ampleur. Un reportage de Fofana Issa. Elle est lointaine, la période où ceux qui voulaient s'offrir leur première voiture la faisaient acheminer à partir du Sénégal voisin, où toutes les grandes marques de l'époque y avaient installé leur comptoir. Loin aussi derrière nous, l'unique bourse du grand marché de la capitale, dénommée Echems, qui proposait des véhicules de seconde main en provenance du même pays et d'ailleurs. Le phénomène aujourd'hui a gagné en intensité. Aujourd'hui, ceux qui cherchent un véhicule à rivage, synonyme de véhicule neuf, ont l'embarras du choix. Les plus belles, les plus rutilantes, mais aussi les plus chères, occupent de grands espaces à Tevrazen, où elles donnent l'impression de narguer la classe bourgeoise de Nouakchott, dont la voiture est devenue avec la villa la marque ostentatoire de richesse. Là, on retrouve toutes les marques européennes et japonaises. Pour qui cherche une voiture utilitaire, le lieu indiqué est le Carrefour Madrid. Dans ces bourses, où les transactions s'effectuent souvent entre 17h et la tombée de la nuit, la Mercedes 190 est la voiture reine. Un bon arrivage se négocie entre 1 500 000 et 2 millions d'ouguiyas. Les véhicules prêts à rendre l'âme sont abandonnés à presque rien, comptent 150 000 et 300 000 ouguiyas. Les grosses cylindrées qui font le bonheur des riches Nouakchottois coûtent les yeux de la tête entre 5 millions et 17 millions d'ouguiyas. L'essentiel des voitures qu'on expose aujourd'hui dans les bourses de Nouakchott arrivent de ces villes d'Europe via le Maroc où un commerce florissant s'est établi. Mais l'activité pourtant est aussi productrice d'emplois, soutient l'un de ses tenanciers, surtout pour la jeunesse qu'elle occupe, lui évitant l'oisiveté et autres dérives, et défend aussi le secteur pour avoir facilité l'accès aux véhicules qui est devenu une nécessité à toutes les couches sociales, vu les prix selon lui abordables, en évoquant aussi les tracasseries dont ils font l'objet. Aujourd'hui, un litre de 120 000 ouguiyas, c'est beaucoup pour nous quand même. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau, c'est de 2014. On dit ça, c'est seulement des problèmes qu'on trouve, seulement un problème des gens d'Imsraro, parce que nous ici, on amène des véhicules sans plaque au niveau du port. Nous, avec notre société, il n'y a pas une grande relation. Sur les pièces, on commande les pièces avec elles, on fait l'entretien avec elles, mais les gens, il n'y a pas de moyens. Si la Mauritanie, pour acheter une voiture à sortie d'usine, parce que la voiture d'usine, la question peut se 30 poser, millions sur vu l'occupation parfois anarchique activité de l'espace public et de la voirie par ses opérateurs. Activité, ce n'est pas la police de la voie routière qui nous dira le contraire. L'organisation les 26 et 27 février 2014 par la communauté urbaine de Nouakchott d'un atelier d'échange sur le suivi citoyen de l'action publique. Cet atelier organisé en partenariat avec le réseau des organisations de la société civile pour la promotion de la citoyenneté aura pour objectif de sensibiliser les nouveaux élus communaux, notamment les maires, sur le rôle et les missions du comité de concertation communale. L'atelier sera conduit de manière participative afin de permettre d'identifier une méthodologie de suivi citoyen adapté au contexte particulier de la Mauritanie. Ainsi, à l'issue de cette activité, un guide de suivi citoyen de l'action publique sera élaboré. Ouverture jeudi dernier du Festival international des Soniquets, complexe du stade olympique de Nouakchott. Les festivités ont réuni pendant 3 jours de nombreuses personnalités venues partout en Afrique et dans le reste du monde. Notre reporter Babacar Nam était sur place.
Depuis 3 jours, la communauté soninké organise un festival international à Nouakchott. Le coup d'envoi a été donné jeudi dernier au stade olympique de Nouakchott par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, de la nouvelle présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et en présence de nombreuses personnalités venues du Sénégal, du Niger, de la Guinée, de la Gambie et partout dans la diaspora. Plusieurs centaines d'hommes et de femmes vêtus de tenues traditionnelles soninké ont défilé sous les acclamations du nombreux public venu assister spectacle de couleurs chatoyantes. À l'époque, nos vêtements étaient conçus à la main avec des tenues teintées à l'indigo, explique l'une des participantes du festival, membre du comité des femmes pour l'organisation de cette grande manifestation culturelle d'une dimension internationale qui fait plaisir à toute une communauté. Rappelons que cette manifestation est la 3e du genre après ceux organisés à Caille au Mali. Selon les organisateurs, leur ambition est de favoriser les échanges et de faire en sorte que les soninké du monde entier soient plus proches de leur culture afin de sauvegarder les belles pages écrites par leurs ancêtres. Célébration ce samedi du 22e anniversaire de la création du Conseil international du sport militaire sous le thème Amitié à travers le sport. Un marathon organisé à cette occasion a vu la participation de 200 athlètes qui ont couru du PK6 sur l'axe Nouakchott-Ouadhibou au stade olympique de Nouakchott. Actualité internationale à présent, l'opposition a commencé ce samedi à s'emparer des leviers du pouvoir en Ukraine en réussissant ce matin à faire destituer le président Viktor Yanukovych par son parlement et dans le même temps à faire libérer sa principale opposante Yulia Tymoshenko. Un reportage de Fofana Issa. Effectivement, les députés ukrainiens ont destitué ce samedi le président Viktor Yanukovych et fixé au 25 mai la tenue de la prochaine élection présidentielle. Les députés de la Rada ont déclaré le chef de l'État qui a quitté Kiev dans l'incapacité constitutionnelle d'exercer ses fonctions. Ils se sont ensuite levés pour entonner l'hymne national. Dans la foulée, l'opposante ukrainienne Yulia Tymoshenko, condamnée en 2011 pour abus de pouvoir, est sortie ce samedi matin de l'hôpital pénitentiaire où elle purgeait sa peine. L'ex-premier ministre, battu de justesse par Viktor Yanukovych à l'élection présidentielle d'avril 2010, a salué ses partisans à sa sortie de l'hôpital de Kharkiv dans le nord-est du pays. Rappelons pour mémoire que tout s'est accéléré ces dernières 24 heures dans la chronologie des événements. Les députés avaient voté la libération de l'opposante emprisonnée Yulia Tymoshenko, dont 2 proches avaient été désignés à la tête du Parlement et du ministère de l'Intérieur. La police, de son côté, avait affirmé auparavant être aux côtés du peuple et partager ses aspirations au changement rapide dans un communiqué sur le site du ministère de l'Intérieur. Les défections s'enchaînaient donc ainsi ce samedi dans le camp du chef de l'État au lendemain de la signature d'un accord entre l'opposition et le président, prévoyant d'importantes concessions pourtant de la part de ces derniers. Sous pression des Européens, après le bain de sang dans le centre de Kiev qui a coûté la vie à près de 80 personnes en 3 jours. Au lendemain donc de l'accord difficilement négocié entre le président Yanukovych, l'opposition et les Européens, Vitaly Klitschko a demandé la démission immédiate du chef de l'État. Il avait présenté un projet de loi en ce sens devant le Parlement réuni en session à Kiev. Le président de la Rada, proche de Yanukovych, avait alors présenté sa démission. Dans le même temps, on a appris que le président Yanukovych avait quitté sa résidence officielle et la capitale. On ignorait pour le moment où il se trouvait. Les contestataires affirmaient en ce moment-là qu'ils avaient pris le contrôle de l'immeuble où se trouve l'administration présidentielle dans le centre de la capitale. Cette démission immédiate de Yanukovych avait été réclamée par les contestataires, on se rappelle, pro-européens de Maïdan depuis le début de cette crise il y a 3 mois. Hier encore, ils avaient estimé que l'accord de sortie de crise prévoyant une présidentielle anticipée, un gouvernement d'union nationale et une révision de la Constitution était insuffisant tant que le chef de l'État ne quittait pas ses fonctions. Yanukovych est donc parti, mais où et où va désormais l'avenir politique de l'Ukraine? Les prochaines heures seront donc décisives. La présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a appelé la France à ne pas abandonner la Centrafrique à 3 jours d'un vote au Parlement français sur la prolongation au-delà d'avril de l'intervention militaire française dans le pays. Un récit de Babacar Nam. Ce n'est pas le moment d'abandonner la République centrafricaine. J'ose espérer que les décisions qui vont être prises très prochainement à l'Assemblée nationale française vont aller dans le sens des attentes de la population qui continue de compter
beaucoup sur l'appui de la communauté internationale et notamment de la France, a déclaré la présidente dans un entretien à l'AFP. Ce n'est pas le moment d'abandonner la République centrafricaine, à un moment où les Nations Unies se mobilisent justement pour apporter davantage de présence en termes de troupes et davantage d'aide humanitaire et d'appui budgétaire également pour aider l'État centrafricain à redémarrer, à fonctionner et à exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire. Ce vote que prévoit la Constitution française se tiendra mardi à l'Assemblée nationale. Les troupes françaises sont intervenues en Centrafrique le 5 décembre, lançant l'opération Sangari pour restaurer la sécurité dans ce pays. Un premier débat sans vote s'était déroulé à l'Assemblée française le 10 décembre, au cours duquel la plupart des forces politiques avaient soutenu l'intervention sur le front de gauche, faisant part de son malaise. Depuis, face aux violences sur le terrain et au risque d'enlissement, les doutes et interrogations ont cru dans l'opposition. La présidente centrafricaine a également renouvelé sa demande d'une opération de maintien de la paix en Centrafrique. J'ai demandé qu'une opération de maintien de la paix soit déployée. La durée de cette opération sera fonction de l'évolution de la sécurité sur le terrain pour un temps le plus long possible, au moins jusqu'aux élections prévues au plus tard en mars 2015, a déclaré Mme Samba Panza dans son bureau du palais présidentiel. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a réclamé jeudi devant le Conseil de sécurité le déploiement rapide d'au moins 3000 soldats et policiers supplémentaires en République centrafricaine pour rétablir l'ordre et protéger les civils. Pour M. Ban, ce renfort sera une étape intermédiaire avant le déploiement de casques bleus en Centrafrique, rappelant qu'il doit remettre fin février un rapport à ce sujet. Il a souligné que le déploiement d'une opération de maintien de la paix, si elle est autorisée, prendra des mois. Le reste de l'actualité en bref en image avec Ahmed Hassan. Abdelaziz Bouteflika a levé le suspense samedi en faisant acte de candidature pour un 4e mandat à l'élection présidentielle du 17 avril en Algérie. Âgé de 76 ans, au pouvoir depuis 1999, le président algérien était victime d'un accident vasculaire cérébral en avril dernier et n'a pu reprendre ses fonctions qu'à l'issue d'une longue hospitalisation en France. Il a poursuivi sa convalescence en Algérie et n'est que rarement apparu en public depuis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi, à l'unanimité, une résolution non contraignante réclamant la levée du siège de plusieurs villes syriennes, dont l'efficacité est mise en doute par certains ambassadeurs en raison de l'absence de sanctions automatiques. L'adoption de ce texte, auquel s'est finalement ralliée la Russie qui avait un temps fait peser la menace d'un veto, a eu lieu alors que sur le terrain, l'armée de l'air syrienne a mené de nouveaux raids dans la région de Yabroud, une importante ville rebelle au nord de Damas, et que d'importants combats faisaient rage à la périphérie de la capitale. Le président égyptien destitué Mohamed Morsi a appelé depuis le box des accusés ses partisans à poursuivre la révolution, alors que la mobilisation en faveur de son retour s'affaiblit face à une répression. La révolution du peuple ne s'arrêtera pas. Continuez votre révolution pacifique, a lancé M. Morsi, qui comparaissait samedi pour des évasions de prison et des attaques de commissariat lors de la révolte ayant chassé Hosni Moubarak du pouvoir en 2011. L'ex-homme fort de Madagascar, Andry Rajoelina, a renoncé vendredi à briguer le poste de Premier ministre du nouveau gouvernement issu des élections, bien que son camp soit en majorité suffisante dans le nouveau Parlement pour imposer sa désignation. Ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. La coordination de l'opposition démocratique aboutira à un consensus pour le choix d'un candidat unique pour la présidentielle de juin prochain, dixit le premier vice-président de l'UFP. Les travailleurs temporaires de la Sonélec réclament la régularisation de leur situation face au risque de ce métier. En Ukraine, Yanukovych démis de ses fonctions, Timenchenko libéré. Ainsi s'achève notre journal. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention, merci de votre fidélité et restez au programme de l'Ouattaniya.